Bonjour tout le monde. Nous sommes mardi le 25 février 2025. Très heureux de vous revoir. Il y a eu une petite période de tranquillité reliée à différentes raisons, entre autres un 72 centimètres de neige en 4-5 jours, là, qui a peut-être fait en sorte qu'on a remis quelques émissions, mais c'est toujours un plaisir de vous revoir, c'est un plaisir de vous parler de Montréal. Surtout qu'il y a eu quelques événements, dont justement la fameuse, les deux tempêtes, le double tempête qu'on vient de... Le déneigement n'est pas encore entièrement terminé en passant. Et différentes autres choses qui se sont passées au cours de l'été, l'automne dernier. Et là, on va en profiter pour remettre les pendules à l'heure. L'émission va redevenir hebdomadaire. Merci encore une fois à tous ceux qui prennent plaisir à écouter les commentaires concernant la ville de Montréal. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Et je voulais commencer aujourd'hui, je vais parler de différents sujets, dont le chemin Camillien-Hood, parce que c'est des questions que les gens me reviennent souvent avec ces questions-là. Qu'est-ce qui arrive, Gilbert, avec le chemin Camillien-Hood? Ceux qui suivent un peu plus également au niveau de l'immobilier, la place Versailles, qu'est-ce qui est supposé être fait? Un projet a été annoncé, un grand projet. Évidemment, on vit dernièrement et depuis quelques mois, avec le froid, le sujet qui revient souvent, c'est l'itinérance à Montréal. Puis enfin, le fameux dossier, là, qui un poste de police, à ce que j'ai compris, poste de police contrôle chinois à Montréal et poste de police contrôle chinois à Brossard. On va toucher à quelques sujets reliés à ça. Mais avant, je voulais quelque chose qui est vraiment triste pour Lux Média, je pense, pour tous ceux qui ont connu Serge Charbonneau. C'est vraiment arrivé très rapidement, subitement. Si j'ai bien compris, c'est un cancer de l'estomac qui a emporté notre ami Serge Charbonneau. M. Charbonneau nous avait envoyé un livre qu'il venait d'écrire, ça ressemble à une petite brique là, de 400-500 pages, concernant les médias, une arme de manipulation massive. J'avais fait une émission avec André Pitt, qui est un phénomène en tant qu'animateur. Généralement, je ne suis pas d'accord avec lui, mais on s'est entendu sur une chose, on doit recevoir Serge Charbonneau. On parle d'il y a quelques semaines. Alors, mes sympathies, la famille, les proches, tous ceux qui le connaissaient bien, de nom, de réputation, ou tout simplement pour l'avoir suivi sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on n'a pour pas, tel que prévu, recevoir M. Charbonneau. Évidemment, la raison est majeure. Encore une fois, mes sympathies, la famille, les amis, c'est toujours triste de perdre quelqu'un. Ceci dit, Montréal. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent le geyser à Montréal? Je suis en train de travailler sur le dossier. Évidemment, il va y avoir des élections à Montréal en novembre 2025. Ce n'est plus une cachette. Je suis candidat à la mairie de Montréal en tant que chef du parti Action Montréal. Reste à savoir, lorsque les médias traditionnels vont en parler, les gens vont peut-être savoir qu'il y a d'autres candidats. Parce qu'actuellement, tenez-vous bien, je suis le seul candidat déclaré, annoncé au directeur général des élections du Québec comme candidat à la mairie de Montréal, puisqu'il n'y a pas de chef actuellement à Ensemble Montréal. Et Valérie Plante ne se représente pas mairesse de Montréal. Il n'y a pas encore eu de chef d'annoncé. Donc, il y a une personne qui se présente à la mairie. Je suis bien fier de vous le dire. Son nom, c'est Gilbert Thibodeau. C'est moi. Bon, je veux juste parler du dossier du geyser à Montréal, rapidement. Je vais faire une émission rapide parce que je vais revenir sur chacun de ces dossiers-là. Ils sont très importants et je pense que ça va revenir lors de la campagne électorale. Le geyser, ceux qui se rappellent
le jet d'eau incroyable d'un tuyau de 84 pouces qui a éclaté dans Ville-Marie, près du centre-ville. À ce que j'ai compris, c'est à partir de 2018 que ce tuyau-là, les personnes en charge et la personne haut placée qui était au courant de la tuyauterie souterraine à Montréal savaient qu'il y avait déjà une faiblesse à ce tuyau-là. On parle d'un tuyau de 84 pouces, ça c'est 7 pieds, énorme. Et la Ville déclare qu'elle n'est pas responsable de ce geyser. Et je ne suis pas certain que les citoyens qui ont été affectés dans tout le quartier sont d'accord. Et surtout, il y avait, si je ne me trompe pas, ces belles communications, là, quelques grosses entreprises qui ont été affectées là, dans leur premier étage. Là. C'est incroyable ce qui est arrivé là. C'est la Ville de Montréal qui devra se défendre en cours. Et même si la Ville de Montréal, même si Valérie Plante annonce « Ah, c'est pas de ma faute », ça, je suis habitué, là, c'est à peu près tout ce qu'elle sait dire. « C'est pas de ma faute, ouais, c'est pas de ta faute, mais toi, quand tu seras pas là, c'est la Ville de Montréal qui est responsable. C'est le prochain maire qui va avoir à défendre. Parce qu'au bout de la ligne, c'est le citoyen qui va payer. » Et on parle de... Je ne veux pas sortir de chiffres. Déjà, on dépasse le... À mon avis, là, on dépasse le 20, 30, 40 millions de dollars de poursuites. Rappelez-vous là, que là, c'est la Ville de Montréal qui va payer des avocats pour aller se défendre. Ils vont essayer probablement de régler. C'est ce que je souhaite, là, parce que c'est à mon avis. Je devrais peut-être pas dire ça, parce que je ne suis pas au courant de tout le dossier. Mais ce que je sais, c'est qu'en 2018, l'ancien directeur Aqueduc, service de l'eau à Montréal, là, avait donné à la personne qui lui prenait sa retraite, se retirait. Valérie Plante a nommé quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une personne compétente? Je n'essaie même pas d'évaluer ça. Est-ce qu'elle a été mise là parce que c'était une femme? Puis là, vous comprenez le principe. Là, à cette heure, on n'engage plus de la compétence. C'est n'importe quoi, sauf de la compétence. Je ne le sais pas. Mais une chose est certaine, ça a pété, ça a sauté, ça a monté 30 pieds de haut, ça a fait le tour du monde. Et la Ville va avoir à se défendre. Je vais revenir sur le sujet parce que ça m'intéresse, mais je me dis, le souterrain de Montréal, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il prenne ça au sérieux. C'est pas sexy de réparer les infrastructures. Mais, quand ça pète, pas sexy non plus. Il y en a plusieurs qui me posaient la question. Je suis en train de le vérifier parce qu'il y a eu une énorme addition de pistes cyclables à Montréal. D'ailleurs, j'évalue la possibilité, au lieu d'appeler ça piste cyclable, moi je dis on devrait respecter les piétons. Donc, il y a les trottoirs. Ça, c'est clair, c'est toute personne qui marche. Tu marches sur le trottoir, tu es un piéton. Tu es dans la rue, tu es un automobiliste. Tu conduis une auto. La piste cyclable. Ça, n'oubliez pas que vous écoutez l'émission Le Candidat. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous avez le droit de faire des commentaires et quelquefois, j'utilise vos commentaires ou vos questions pour d'autres émissions qui vont venir. Et moi, je me dis, pourquoi on n'appellerait pas ça un corridor de mobilité au lieu d'une piste cyclable? Sur le coup, on peut avoir, comme moi j'ai, un petit fou rire en disant, pardon? Oui, un corridor de mobilité. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui peut être sur le trottoir en patin à roulettes, en quadriporteur, ou les gens qui ont malheureusement une infirmité, qui se promènent avec un véhicule, une chaise roulante électrique, bon, pas sur le trottoir, sur le corridor de mobilité. Pourquoi je dis ça? C'est une question qu'on se pose, c'est pas finalisé, mais je me dis, ça prend du sens. Un piéton, c'est un piéton. Conservons nos piétons tranquilles, sur le trottoir, qui prennent une belle marche, c'est bien. Mais un corridor de mobilité, alors, toute personne en patin à roulettes, comment on dit ça en français, en planche à skateboard, quelque chose du genre, ça devrait s'appeler. Donc, on enlèverait peut-être le principe que de plus en plus, les cyclistes, quand ils voient quelqu'un dans leur piste cyclable, « Hey, ôte-toi de là! C'est une piste cyclable! » Mais non, mais là, il faut se comprendre, là.
Là, il ne faut pas avoir des gens qui se promènent en patin en roulette sur les trottoirs. On ne peut pas avoir tout le monde sur le trottoir. Là. Puis là, les pistes cyclables, c'est exclusivement aux cyclistes. Pas sûr. Alors, on évalue la possibilité. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je suis en train d'évaluer combien est-ce qu'il y a de kilomètres de rues à Montréal. Il semblerait que c'est entre 4500 et 5500. Je vais le confirmer là, dans une émission future. Les trottoirs, c'est à peu près 3000 km de trottoirs. Ça aurait du sens aussi. 3000, peut-être 3200 km. Pistes cyclables à la hausse. Est-ce qu'il y a 1000 km, 1500 km? C'est ça là, qu'on doit vérifier parce qu'oubliez pas qu'on est allé à la vitesse grand V avec Mme Plante. Alors, voulez-vous des pistes cyclables? Il n'y en aura plus de stationnement. Ce ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Mais c'est ça que je veux vérifier. Puis après ça, faire un comparatif. Vous savez que Gilbert Thibodeau, il adore les chiffres. Alors, je vais faire une comparaison. Combien est-ce qu'il y a d'automobilistes? Combien est-ce qu'il y a de gens qui se promènent en automobiliste? Combien est-ce qu'il y a de piétons? Et combien est-ce qu'il y a de cyclistes? En fonction du nombre de kilomètres. Puis après ça, quel est le budget pour l'entretien et la maintenance des pistes cyclables, spécialement en hiver, avec le salage, avec le nettoyage des pistes cyclables, souvent avant les rues? Combien ça coûte à Montréal? Je vais y revenir parce que ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse. Le chemin Camillien-Hood, la parole est donnée. Il est parti ensemble, pas ensemble Montréal, mais ensemble Montréal n'a pas de l'air à soulever grand-chose dans ça encore. Là, c'est... Je ne sais pas encore qui va être le candidat ou la candidate. Par contre, Projet Montréal, c'est fait, c'est réglé, c'est ketchup. On ferme la rue Camillien-Hood. Ils veulent quasiment enlever. Je pense que c'est fait dans le projet de 90 millions, si je ne me trompe pas. Ils enlèvent toute l'asphalte, ils mettent ça en petite gravelle ou en gazon. Puis c'est fini l'auto. On ne traverse plus le Mont-Royal pour aller sur Côte-des-Neiges de l'autre côté, puis descendre de l'autre côté sur Avenue du Parc, près de Mont-Royal. Non, c'est terminé. Je ne sais pas comment on va se rendre au chalet en haut ou au belvédère pour regarder la ville. Je ne sais pas. Ben de la misère avec cette administration-là qui n'a aucun principe de base, c'est celui de servir la population. La population a voté 2 fois. 2 fois. On garde le chemin Camillien-Hood, on en a besoin. Réponse du Parti Projet Montréal, Mme Lavigne, Laurence Lavigne, qui est candidate pour remplacer Valérie Plante et tous ceux qui sont alentours. Là. Bon, bien, étant donné que les gens ont voté pour qu'on garde le chemin Camillien-Hood, on a pris notre décision, on le ferme, puis ça n'existera plus. Voyons, ça sert à quoi de faire avoir une office de consultation publique de Montréal quand les dés sont pipés ou tout simplement que tu n'écoutes pas la population? Tout ça pour dire qu'au Parti Action Montréal, dont je suis le chef, croyez-moi sincère que le chemin Camillien-Hood va demeurer fonctionnel et même qu'on va peut-être y faire un ajout, celui d'y ajouter peut-être une piste cyclable du côté droit pour ceux qui connaissent, parce que c'est vrai que c'est agréable de monter ça pour ceux qui veulent faire énormément d'exercices sans déranger la population. Là. C'est vrai que c'est quelque chose à voir. Puis en même temps, tu peux te rendre en haut jusqu'au cimetière. Ceux qui connaissent la montagne là, savent de quoi je parle. Je vais revenir sur le sujet, mais je voulais tout simplement dire que le chemin Camillien-Hood, là, on ne touche pas à ça. Jamais devrait être fermé. Bon, la place Versailles, je termine quasiment là-dessus. L'émission ne devrait pas être longue, mais je vais y revenir. Je suis bien content, je le répète, de vous revoir. L'émission va redevenir hebdomadaire. C'était tant mieux pour moi. Place Versailles, ceux qui connaissent le dossier. Initialement, un promoteur immobilier, surtout Montréal, notre besoin, on manque de logements. Il est vraiment débalancé le budget. Puis la mairesse de Montréal dit « Ah, c'est pas de ma faute, c'est partout pareil. » Ben oui, c'est ça. Montréal, c'est une métropole. Puis une métropole, rien que le fait de dire une métropole, ça veut dire que c'est une grande ville à travers le monde, connue et reconnue, puis elle peut avoir des idées différentes de ce qui se fait partout. Pourquoi est-ce qu'on ne deviendrait pas un exemple? Non, la réponse qu'on entend tout le temps, « Ah, c'est pas de ma faute, c'est partout pareil. » Ben oui, mais souvent on dit, pourtant en Norvège ou à Stockholm ou à tel endroit, ils ont fait ça. Bon, ben Montréal devrait quelquefois, ça serait bien une fois de temps en temps que le monde dise, « Wow, Montréal a fait quelque chose d'incroyable et les villes viennent voir ce qu'on a fait. » Non. Oubliez ça! Voyons donc! Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est pas de ma faute! C'est toujours la réponse. Sacrifice. Place Versailles. Le marché de l'immobilier est débalancé à Montréal. Évidemment.
La mairesse de Montréal, en 2023, selon l'Institut économique de Montréal, a bloqué 23 800 nouveaux logements à Montréal. Bloqué, empêché, retardé, appelez ça comme vous voulez. Ça, je ne parle même pas du temps que ça prend pour avoir un permis. Dans certains cas, 410 jours. Imaginez quelqu'un qui arrive avec un gros projet, comme Place Versailles, ou peu importe un développement quelconque, et la personne doit déposer, la compagnie doit déposer 2, 3, 4, 5, 6 millions, un pourcentage du projet dans son entièreté. Puis là, tu gèles ton argent pendant plus d'1 an. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Montréal, ça va ressembler à un beigne, là. Ça s'en va à Brossard, ça s'en va à Longueuil, ça s'en va à Varennes, à Boucherville, à Sainte-Julie, à Laval. Ça va monter jusqu'à Sainte-Thérèse, jusqu'à Saint-Jérôme, ça va aller à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'à Montréal, ils n'en veulent pas de développement économique. Ils n'en veulent pas de logements. Même s'ils répètent, oui, ça prend des logements sociaux, puis des logements abordables. Puis le gouvernement du Québec doit nous donner de l'argent, parce que c'est pas de notre faute si on n'a pas d'argent. Pas de même que tu vas développer, là. Pas de même que tu vas développer, là. Place Versailles, ils ont fait un dépôt, et si je me mettais à la place de l'entrepreneur, c'est à peu près ce que je ferais. Il est arrivé avec un plan. Pour ceux qui suivent le dossier, là. Place Versailles, c'est au sud de Galerie d'Anjou, c'est un autre grand centre d'achat, là, bon. Et il veut revamper, revigorer le quartier avec un développement et des logements. Si j'ai compris le plan de base, je répète, si j'étais entrepreneur, tu tires l'élastique au bout, là, puis tu y vas. Tu dis, regarde, on va faire 15 buildings de 10, 12 étages, on va faire des logements. Puis tu sais, là, quand tu négocies, tu pars d'un bord, puis la Ville de Montréal a répondu, oups, là, 15 buildings, puis ci, puis ça. Bon, OK, on va vous présenter un autre projet. Dites-nous au moins ce qui est primaire dans votre position à la Ville de Montréal. Alors, croyez-le ou non, là, ça fait longtemps pour ceux qui suivent ça, que c'est sorti, cette histoire-là. Pas encore arrivé, là. Là, la Ville va arriver avec son idée. Nous autres, on aimerait ça. Puis après ça, le promoteur. C'est un projet, tenez votre truc, là. C'est pas dans 2-3 ans, là. Non. Si j'ai compris, c'est une affaire de 10-15 ans. C'est vraiment un gros développement incluant énormément de logements qu'on a besoin. Et Place Versailles, comme tel, comme centre d'achat, va demeurer. C'est bien. Moi, personnellement, go! C'est pas moi qui vais mettre des bâtons dans les roues dans un projet quand quelqu'un parle de développement, là. Je vais laisser un autre sujet. Je vais revenir sur un autre sujet une autre fois. Et je vais terminer aujourd'hui. Je vais revenir sur le poste de police, là, le poste de police chinois. Ça me semble que ça se règle facile, là. La directrice là, des postes de police chinois, là. Quand il commence, on parle de la sécurité publique à Montréal. Quand tu commences à parler que tu as des doutes sur la qualité du service, la protection des citoyens, et que peut-être qu'à l'intérieur de ce service-là offert, police, je parle du poste de police, là, qu'on parle du fameux dossier de la police avec des chinoiseries à l'intérieur, puis que là, il y a des doutes que le gouvernement chinois en Chine, Xi Jinping, aurait peut-être une tendance à essayer d'attraper les dissidents du Parti communiste chinois à Montréal. Quand tu es rendu à ce niveau-là, là, on parle de la sécurité publique à Montréal, on parle de la police de Montréal. Regarde, pas dur, change ça, enlève ça. Facile. Essaye pas de jouer avec ça, là. Non, il y a un doute. Il y a un doute dans la population, on parle de la sécurité publique. Mais non! Y a-t-il quelqu'un qui mène à Montréal? Y a-t-il quelqu'un qui dirige à Montréal? Y a-t-il quelque chose qui se passe à l'hôtel de ville? Calique. Incroyable. Puis je veux juste terminer par l'itinérance, parce que c'est un grand point important à Montréal. Donc, certains disent 5 000, d'autres 10 000 personnes. 15 000... c'est dérangeant pour l'ensemble de la population. Puis on frappe sur le clou toujours de la même façon. Tout le temps. Vous écouterez les politiciens, toujours la même chose. Ah, c'est triste. Faudrait faire quelque chose. Ça, c'est la phrase de
la mairesse actuelle. Ah oui, il faut faire quelque chose. C'est vraiment triste. Le gouvernement du Québec doit faire quelque chose. C'est pas de notre faute. Vous êtes habitués à ça. Si tu dis que c'est la faute du gouvernement, au moins, vas-y avec des arguments solides. Si tu veux dire, bien, le gouvernement a délaissé un peu le phénomène des hôpitaux avec des gens qui avaient une maladie mentale ou une faiblesse mentale, là, avec, exemple, Hippolyte Lafontaine, l'hôpital, et ont envoyé dans la rue en espérant que les familles s'occupent de leurs enfants et qu'ils fassent en sorte que leur pilule soit prise au bon moment pour essayer d'éviter qu'il y ait des problèmes. Bon, OK. Essaye de trouver un argument pour dire que le gouvernement est peut-être responsable à quelque part. Ouais, OK, j'ai pas de trouble avec ça, mais de complètement dire c'est pas de ma faute. Non, mais c'est pas de ta faute, toi de là, parce que c'est à Montréal que ça se passe. Et là, c'est rendu dans le métro de Montréal. Là, c'est l'ensemble des citoyens qui utilisent le métro de Montréal qui commencent à dire, bien, je ne le prendrai pas parce que là, je peux tomber sur quelqu'un qui va me donner un coup de poing, qui va me pousser devant le métro, il peut arriver n'importe quoi, là. Montréal doit prendre ses responsabilités et c'est lorsque la ville prend ses responsabilités que les deux paliers de gouvernement supérieur regardent la métropole, comment elle agit, comment elle réagit à ce qui se passe. Et c'est beaucoup plus facile après ça d'aller voir à des niveaux supérieurs, dire, regarde, là. Moi, je dois servir la population montréalaise et là, j'ai un problème et voici ce que je suis en train de faire et voici le coût. Et je pense que peut-être que ça serait bien d'avoir une participation provinciale ou fédérale. Et voici les raisons, parce que là, j'ai des bâtiments que je vais utiliser de façon à faire en sorte, dans certains quartiers de Montréal, les besoins sont flagrants. Puis là, tu pars avec une explication que je ne vous donnerai pas aujourd'hui, mais je vais revenir sur le sujet. Les élections, ça va être en novembre 2025. Et croyez-moi, on va revenir sur le sujet. Parce que c'est quasiment ça, le gros sujet. On a de la difficulté à parler de développement économique. Puis de... Non, on est du monde généreux. Il faut parler de l'itinérance. Bon, ben arrêtez d'en parler, puis réglez le problème. Ça va être bien mieux. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer encore aujourd'hui. Et à partir de maintenant, de façon hebdomadaire, la plus facile. C'est facile, c'est pour nous encourager, pour que les gens puissent voir de plus en plus de vidéos. C'est facile, seulement qu'à mettre le pouce en l'air. Salut! Pfiou!